ICT est le plus gros scam de 2026 et dans cette vidéo je vais t'expliquer pourquoi. Alors ça me fait rire parce que je vois déjà les fanatiques d'ICT venir me voir dans les DM, m'insulter ou alors me dire que j'y connais rien ou whatever, mais juste avant ça laisse-moi me présenter rapidement. Donc moi je suis un trader, ça fait plus de 6 ans que je suis sur les marchés financiers et j'ai tradé un peu plus de 2 ans les concepts d'ICT. Donc je sais plus ou moins de quoi je parle car j'ai eu strictement aucun résultat avec ces approches là. J'avais une stratégie qui tournait autour de l'Asian Session, des PD Array, des trades de reversal etc. Mais j'ai eu strictement aucun résultat. Et donc j'ai compris une seule chose qui faisait de pourquoi je n'avais aucun résultat avant quand je tradais ICT et pourquoi j'ai eu des résultats ensuite depuis que je traite les concepts de liquidité, price action, only lit, d'accord. Et donc je vous expliquais la différence. La différence a été ultra simple, c'est que j'ai mis de la logique derrière. Là où avec ICT je ne comprenais pas ce que je faisais, je tradais des PD array, la fractalité, toutes les choses comme ça, top down analysis, mais je comprenais pas pourquoi je faisais ça. Là, avec les concepts de liquidité pure, price action, j'avais une logique et je sais pourquoi je gagne, je sais pourquoi je perds, je sais pourquoi j'ai des résultats et je sais pourquoi je n'en ai pas. Et donc je suis passé de trader drawdown qui n'avait strictement aucun résultat avec ICT à trader rentable qui vit son trading avec les profits. Mais ça je vous montrerai plus tard dans la vidéo. Et donc dans cette vidéo je vais vous montrer les 2 erreurs récurrentes que les traders ICT font et pourquoi ICT c'est du scam. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc ça c'est toi, tu te demandes sûrement, donc ça c'est toi, tu te demandes sûrement pourquoi un PG Array sur 5 marche, pourquoi tu vas trader un fair value gap, pourquoi tu vas pas trader un order block, parce que les PG Array, déjà pour moi c'est clairement la première erreur que la plupart des traders font. Ils traitent des PG Array. Alors bien sûr, ce que je vais dire, c'est pas une science exacte, d'accord. Il existe des traders rentables qui traitent les PG Array, mais ce que je veux dire là, c'est que c'est pas la masse. Et la différence entre ces traders performants et vous, qui tradez les concepts ICT ou qui essayez de trader les concepts ICT, c'est que le trader performant avec ses PG Array comprend, il a une logique derrière ses PG Array, il sait pourquoi il va exécuter sur tel order block, sur tel fair value gap, sur tel breaker block, etc. Et il a vraiment construit une narrative, une histoire derrière sa façon de trader. Tandis que vous, apprentis ICT, vous allez trader des fair value gap, des order blocks, des breaker blocks, mais vous ne savez pas pourquoi vous exécutez sur ce PG Array là, vous savez pas pourquoi vous allez exécuter sur cet order block, sur ce fair value gap là. Et donc, l'idée de cette vidéo, c'est de vous interpréter, de vous faire comprendre de pourquoi les PG Array ça sert à rien et c'est bidon. Donc, comme je l'ai dit, tu trades et tu as souvent un PG Array sur 5 qui marche, tu as souvent le bon billet mais jamais le bon niveau, la bonne zone pour exécuter. Et tu te demandes aussi pourquoi tu vas exécuter sur ce fair value gap, pourquoi tu vas pas exécuter sur cet order block, pourquoi tu vas pas exécuter sur ce breaker block. Et en fait tu ne sais pas choisir quel PG Array. Et c'est exactement pour ça que je ne traite plus les PG Array. Pourquoi? Parce que c'est à cause de ça qu'en fait je comprenais pas pourquoi j'exécutais ici. Je faisais les choses au hasard, c'était limite du casino. Tu me donnais une pièce, tu faisais pile ou face, ça revenait au même en fait, parce que je ne savais pas pourquoi concrètement j'exécutais sur cette zone là et pas sur une autre. Et en fait c'était comme si j'étais au milieu de nulle part dans le chaos et j'étais perdu. C'est comme si t'es un joueur de foot et que tu ne sais pas où tu dois marquer, tu sais pas tu joues avec qui. C'est comme si t'es un bateau et que tu navigues sans boussole quoi, c'est exactement pareil. Et donc c'est une raison de pourquoi je ne traite plus les PGOM. Mais j'ai compris une chose qui, je pense, va vous apporter énormément de valeur. Donc ça, c'est toi, sur les graphes. Donc tu suis ton plan, par exemple, l'Asian Session, la tendance de fond, les time frames. Et quand vient l'exécution, tu te fais SL sur chaque PG Array, pardon. Pourtant, en backtesting, ça marche. Donc ça, c'est toi, c'est quelques exemples concrets avec des order blocks ici, où tu vois que le prix réagit sur ta zone. Donc tu as de l'espoir que le prix parte dans ta direction, mais tu te fais SL une deuxième fois ici, une troisième fois ici. Et tu vas voir que la quatrième fois où tu n'exécutes pas dessus, ça sera là où le prix va venir te TP. Pareil avec le fair value gap ici, hop, tu te places dessus, bam, tu te fais SL. Pareil à la hausse, etc. Et en fait, il y aura vraiment un PG Array sur 5 qui va marcher. Par exemple, le fair value gap ici. Donc, tu me dis, on peut très bien briquer ça avec les prises de liquidité, etc. Ça permet de filtrer, ouais, mais tu ne sais toujours pas pourquoi tu vas exécuter sur cette zone-là, pourquoi cette prise de liquidité-là elle est bonne, pourquoi, etc., etc. Donc, aucune compréhension réelle de pourquoi tu sélectionnes ces zones-là. On t'a dit qu'un OBH1, c'est dans ta stratégie, donc tu vas exécuter dessus, tu vas SL. On t'a dit un fair value gap M30, ok, tu vas exécuter dessus, tu vas SL aussi. Et du coup, force est de constater que tu ne comprends pas ce qui se passe. Je t'ai fait une petite comparaison ici, c'est comme aller faire les courses sans liste, tu prends des trucs au hasard dans les rayons, tu rentres chez toi et t'as rien pour faire un repas cohérent. Donc là tu fais les courses, hop, t'as ton caddie, il est rempli, il n'y a rien de cohérent dedans, tu te retrouves chez toi à faire des pâtes au Nutella et au gruyère. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien de cohérent dans ton caddie. C'est exactement ça avec les PG Array. Donc c'est assez drôle, je vous l'accorde, moi ça m'a fait rire quand j'ai trouvé cette image. Mais je me suis dit c'est vraiment pour vous faire comprendre que en fait les PG Array c'est pareil. Si t'as des niveaux partout mais sans savoir lesquels prendre et pourquoi, t'as juste un caddie, plein de trucs qui vont pas ensemble et tu vas te retrouver à manger de la merde. Donc pour ça c'est soit instaurer une logique et savoir pourquoi vous allez exécuter sur tel PG Array là. Mais c'est surtout pourquoi les PG Array c'est du bullshit, parce que sur le marché, si tu cherches à justifier où est-ce que le prix réagira à chaque fois, tu trouveras forcément un endroit où le prix va réagir, que ce soit un PG Array avec la time frame. Si tu cherches un endroit que tu combines time frame plus PG Array, avec toute la variété qu'il y a, tu trouveras forcément
un endroit où le prix va réagir, que ce soit sur un Calum, un EO Fed, un breaker block, un order block, un fair value gap, un BPR, un rejection block, tous ces trucs-là, en fait, tu trouveras tout le temps un endroit où le prix réagira. Si tu imbriques la time frame et les PG Array, c'est sûr. Donc en fait, c'est du bullshit. Pourquoi? Parce que au pire des cas, le prix réagira quelque part. Donc peu importe où le prix se déplace, il réagira dans une zone. Là, si par exemple, je vais sur TradingView, hop, que, je sais pas moi, on veut voir un niveau où le prix réagit, hop, alors, attendez, parce que ma tête me gêne un peu. Mais si on veut voir un niveau où le prix réagit, par exemple celui-là, hop, bam, hop, ce niveau-là, bah en fait, on trouvera tout le temps une justification. Bon, ça date de longtemps, donc je vais l'enlever, hop. Mais on trouvera tout le temps une justification de pourquoi le prix a réagi là. Donc là, on va dézoomer, ok, hop, si le prix veut bien. Ok, donc là, il n'y a pas de data, donc qu'est-ce qu'on va faire? Bah on va monter en time frame, on va aller en daily. Et en daily, hop, on voit que le prix réagit dans quoi? Bah en fait, c'est un fair value gap, hop. Voilà, juste ici, ou alors un order block. Et c'est pour ça, en fait, si vous imbriquez les time frames et les PG Array, le prix réagira forcément quelque part. Donc en fait, attendre que le prix réagisse sur un niveau, c'est du bullshit. Pourquoi? Parce que vous allez forcément trouver une justification de pourquoi le prix a réagi à cet endroit-là. Donc ce que vous devez comprendre derrière, c'est pas la logique derrière le PG Array. Ce que vous devez comprendre, c'est que les PG Array, c'est juste quelque chose qui va vous rajouter un confort à l'idée d'exécuter, mais c'est pas sur quoi doit reposer votre modèle, parce que in fine, je viens de déconstruire la logique devant vous. La logique qui est, c'est un niveau pertinent où le prix peut réagir. Bah ok, mais en fait, partout où le prix réagit, c'est des PG Array. Donc en fait, toi, partout où tu vas vouloir exécuter, que ce soit ici, ici, bah en fait, ça sera un PG Array. Que ce soit en M1, par exemple, si je te prends l'exemple ici, imaginons que tu veux exécuter, toi, ta méthode, c'est d'exécuter après les prises de liquidité. Donc on va prendre une prise de liquidité, hop, voilà, hop. Toi, tu veux exécuter ici pour acheter. Tu as ta prise de liquidité, bah maintenant tu vas chercher à justifier pourquoi le prix réagit ici. Bam, là il réagit là parce que, ah bah ok, order block, juste ici. Ah bah voilà, très bien, bon bah c'est bon, j'ai mon PG Array, j'ai ma prise de liquidité, je peux exécuter. Ouais mais t'as ton PG Array, mais tu vois bien qu'il n'y a aucune logique derrière, la data elle est trop loin, t'es en M5, il n'y a aucune compréhension, bon ça bien sûr c'est en fonction du modèle, donc tu comprends qu'en fait c'est du bullshit. Et donc là tu vas exécuter ici, bam, et force est de constater que tu vas mettre ton SL sous l'order block, et tu vas te faire SL. Bah ouais, parce que tu comprends pas ce qui se passe. Donc en fait, les PG Array, c'est vraiment piégeur parce que il y en a partout. Il y en a partout et donc en fait, ça apporte aucune plus-value à votre trading. Donc ça, c'est la première erreur que la plupart vous faites, c'est de vous baser sur les PG Array. Sauf que les PG Array, ça n'apporte aucune data. Donc maintenant, on va passer à la deuxième erreur. Maintenant qu'on a vu concrètement que les PG Array, vous n'avez pas besoin de ça pour exécuter, on va voir la deuxième erreur que la plupart des gens font, c'est se baser sur la fractalité. Alors, je vais nuancer, bien sûr. Oui, je suis d'accord avec vous que le marché est fractal, donc pour ceux qui ne savent pas la fractalité, je ne vais pas prendre le temps d'expliquer ici, mais c'est en gros un peu l'idée des poupées russes. On a une poupée dans une poupée, dans une poupée, dans une poupée, dans une poupée, et donc plus on va monter, plus ça sera la même chose, mais sur de la plus grande unité, ou soit on va descendre, et plus ça sera la même chose, mais en plus petit, ou soit en plus grand. Bref, vous avez compris. Donc, vous avez tous appris la fractalité, d'ailleurs avec cette image, l'idée du chou de je sais pas quoi, c'est un chou-fleur, ou un chou, bref, je sais pas, mais en gros, bah, il est fractal ce chou-fleur. Bah, du coup, le plus gros scam que les traders ICT sont tombés dans le piège, c'est la top-down analysis. ICT vous enseigne la top-down analysis, c'est-à-dire vous allez exécuter, enfin vous allez analyser sur du weekly, ensuite vous allez descendre en daily, ensuite vous allez descendre en H4, ensuite vous allez descendre en H1, ensuite en M30, ensuite en M15, ensuite en M5, ensuite en M3, ensuite en M2, ensuite en M1, ensuite en M30 secondes, bref. La top-down analysis, c'est de passer de la plus grande time frame à la plus petite. Mais en fait, ça, c'est du scam. Pourquoi? Parce que ça va juste vous perdre. Vous allez être en daily, vous allez vous dire que vous êtes bullish. Vous allez aller en H4, vous allez vous dire que vous êtes bearish. Ensuite, en H1, haussier. En M30, baissier. En M15, haussier. Et en fait, vous êtes perdu. Ça va plus vous perdre qu'autre chose. Parce que la top-down analysis, vous allez attendre que tous les billets soient feu vert, bullish, 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 et vous allez jamais exécuter. Donc, la top-down analysis, c'est du scam, sans être grossier, pardon. Donc, tu te retrouves perdu au milieu de toutes ces time frames, tu sais pas laquelle sélectionner, le H1 ou le M30, le M15 ou le M5. On te dit tu dois avoir une grande, une petite, une moyenne. Ouais, mais laquelle? M15, M30, H1, daily, H4, laquelle? Donc, tu sais pas laquelle sélectionner, tu as un billet qui est pas clair, car en H1 tu veux buy, en H4 tu veux sell, en daily tu veux buy, et tu as trop d'infos, tu es noyé dans l'information, et si tu as trop d'informations, tu ne peux pas prendre de décision. C'est le syndrome de... J'ai plus le syndrome en thème, mais bref, c'est un biais psychologique connu qui est que quand on a trop d'informations, bah on devient immobile, on se fragilise et on n'agit plus. Donc tu ne sais toujours pas aussi pourquoi tu analyses sur cette time frame. Tu navigues à l'aveugle encore une fois. Pourquoi? Parce que on te dit d'exécuter sur du M30, sur du M5, sur du M15, mais tu ne sais pas pourquoi. Parce qu'on te l'a dit. Oui, mais ok, mais comprends pourquoi. Faut que tu aies une logique derrière. Si tu vas... Dis-toi que le trading, tu veux en faire ton métier. Tu veux en faire sur les 5, 10, 15 prochaines années. Tu veux vraiment trader, tu veux vraiment faire de ton métier quelque chose que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas ce que tu fais, mais tu veux en faire ton métier. C'est ridicule.
Donc tu dois comprendre, tu dois avoir une logique derrière les choses que tu fais. Et c'est pour ça que je te mets cette image là, c'est si tu navigues sans boussole, tu resteras bloqué au milieu de l'océan jusqu'à y laisser ta peau. Tous ceux qui tradent la fractalité et les PGRA ne savent pas pourquoi ils font ça, ils sont au milieu de l'océan sans boussole. Ils veulent rejoindre l'Amérique, ils veulent rejoindre la France à bateau, traverser l'Atlantique, mais ils n'ont pas de boussole. Donc tu fais comment pour rejoindre la destination que tu veux? C'est comme si tu étais en voiture dans un pays inconnu et que tu n'as pas de GPS. Tu pourras jamais aller à ta destination voulue. Donc l'idée pour contrer ça, c'est le confort visuel. Donc ça, c'est un concept que j'ai théorisé, d'accord? C'est l'idée d'avoir un équilibre dans la donnée qu'on voit. Ça va te permettre d'avoir vraiment une clarté mentale parce que tu vas savoir pourquoi tu es sur cette time frame là. Donc l'idée, c'est quoi? Allons sur TradingView. Hop. L'idée, c'est que tu vas tout simplement exécuter sur la time frame, enfin analyser sur la time frame qui t'apporte le plus de confort. Donc ça dépend bien sûr de ton modèle, d'accord? Tu peux trader ICT, mais tu peux avoir différentes stratégies comme Asian High, comme New York, comme London ou whatever. Mais l'idée de ce confort visuel, c'est ok, nous on est day trader, donc on se base sur du M5 principalement. L'idée, ça sera quoi? Ça sera si tu veux exécuter par exemple sur une prise de liquidité, mais que tu vois que tu as vraiment trop de data. Là, tu t'es perdu, tu sais pas où analyser, c'est pas clair. Là où tu regardes, c'est pas clair, tu vois. Et l'idée, c'est tout simplement de monter en time frame. Parce que si c'est pas clair, il y a trop de data, ça te perd là où tu es, tu vas monter en time frame pour avoir un confort visuel. Là, tu as ton confort visuel parce que tu as de la data sur où est-ce que le prix est, tout simplement. Là, tu comprends que, ok, là, il consolide, etc. Alors que si tu passes en M1, tu comprends rien. Tu vois? Donc l'idée, c'est d'avoir ce confort visuel de te dire ok, bon, en M1 je comprends rien, c'est dégueulasse, il n'y a rien à comprendre. En M5 c'est un peu mieux, mais pareil, il y a énormément de data, je comprends pas. Bon, je vais aller sur du M15, tu vas monter en time frame jusqu'à ce que ce soit clair pour analyser. Et là tu vois, il y a un seek and destroy que donc tu pourrais peut-être exécuter dessus pour acheter là. Et c'est pareil, ce confort visuel qui tient du coup pour avoir de la data à gauche. Là, si tu as le prix qui est dans le vide et que tu ne comprends pas ce qui se passe, l'idée, ça va être de monter en time frame jusqu'à ce que tu aies de la data sur où est-ce que le prix réagit. Par exemple, cette prise de liquidité là, si tu étais en M1, il n'y aurait pas eu ce confort visuel là, parce que tu n'aurais pas eu cette data là. Par contre, en M15, là tu vois qu'il y a ça, donc tu vas pouvoir exécuter. Et pareil à l'inverse. Si par contre, tu vois que là, tu veux essayer de prendre une position, mais en fait tu vois que en H1, il n'y a aucune data cohérente, là il n'y a rien à faire, c'est juste des bougies qui sont collées, là on comprend rien, concrètement on comprend rien. Du coup tu vas chercher à avoir ce confort visuel jusqu'à ce que tu comprennes ce qui se passe. Et donc là en l'occurrence, vu qu'il n'y a pas assez de data, descendre en time frame comme en M30 ou alors encore une fois en M15 pour là avoir une clarté de ce qui se passe sur les marchés. Et là oui tu comprends, ah ok, là j'arrive à analyser, là il y a une prise de liquidité, là il y a une prise de liquidité, seek and destroy, là on fait rentrer des acteurs, bon après ça dépend de votre modèle, mais l'idée globale c'est ça, c'est vraiment avoir ce confort visuel de ok, je vais pas faire du H4, H1, H2, H3, M30, M45, M15, M10, M5, M1, M1 jusqu'à ce que tu sois perdu, mais vraiment avoir l'idée de ce confort visuel. Mon modèle, je suis plus à l'aise quand c'est clair comme ça, quand je vois un beau setup, ma pattern qui est comme ça, alors je vais tout simplement exécuter sur cette time frame là parce que c'est clair pour moi. Donc c'est vraiment ça l'idée du confort visuel. Et donc ça, du coup, ça c'est la deuxième erreur que la plupart des traders font, c'est de tout simplement ne pas savoir utiliser la bonne time frame. Et donc pour ça, tu dois utiliser le confort visuel. Et du coup, on en revient au dernier point que je vais aborder dans cette vidéo, c'est le fait de trader sans logique. Ça, c'était moi, du coup, il y a 2 ans, comme je vous l'ai dit, j'ai ressorti le screen de mes stratégies mécaniques. Donc j'avais plusieurs stratégies, une V1, une V2, une V3, une stratégie HTF swing, une stratégie pareil en comparaison avec le DXY, bref. Et du coup, je tradais de manière ultra mécanique et j'avais plusieurs stratégies pour vraiment savoir pourquoi, pour ne pas être passif et vraiment avoir le plus de chances de prendre un trade sur les marchés. Donc j'en avais plusieurs parce que in fine c'est super simple, tu as juste à repérer ce qui se passe sur les graphes et de ta playlist. Là, checklist pardon, là c'était quoi? C'était session de Londres, liquidity reversal après session Asian, zone clé, donc order block PGRA, zone clé c'est PGRA en H1 et MSS en 1 temps, donc on veut un changement de structure, displacement, fair value gap, retour au Fibo, on exécute. Tout ça, c'était des concepts ultra mécaniques, ultra rigides et du coup il n'y avait aucune logique derrière. Et donc le problème ça, c'était moi. Avant, je tradais plusieurs stratégies mécaniques avec chacune leur checklist pour maximiser les gains, comme je vous l'ai dit. Donc, résultat, j'étais en drawdown, plus de 2 ans perdus. Frustration continue parce que je comprenais aucun de mes SL et je journalais pour journaler, je comprenais toujours rien. Désespoir, d'où mon changement d'approche. Et donc, je suis parti, comme je vous l'ai dit, dans les concepts de liquidité. Les liquidités, du coup, je comprenais maintenant, enfin, ce qui se passait. Donc, il y avait une logique derrière chaque trade, je comprends mes erreurs, j'ai une clarté mentale car je sais ce que je fais, je sais pourquoi j'exécute et je sais pourquoi là j'exécute pas. Donc forcément mon win rate il augmente et les résultats aussi, j'ai des meilleurs résultats. Ce qui m'a permis du coup de valider plusieurs challenges, que ce soit un FTMO, que ce soit We Get Funded, que ce soit des payouts ici, que ce soit mes performances du mois de février de la dernière fois qui étaient 166%. Oui, c'est possible, regardez mes anciennes vidéos, tout est montré, il n'y a aucun bullshit. Et bien sûr faire des retraits en fonds propres. Et donc tout ça, ce qui me permet de vivre du trading. Et donc
Grâce à quoi? Tout simplement, grâce au fait d'instaurer de la logique dans ce que je fais. Parce que là, je vais pas prendre le temps d'expliquer mon modèle, il y avait plein de vidéos sur ma chaîne, je vous invite à aller voir. Mais si vous comprenez pourquoi vous exécutez là, pourquoi vous faites ce que vous faites et pourquoi vous allez tout simplement prendre un trade, et vous allez juste du coup savoir pourquoi vous faites. Et vous n'allez pas être perdu. Et si on sait et on est conscient de ce qu'on fait, bah, on va tout simplement avoir des résultats. Donc voilà, donc ça c'était un peu le retour que je voulais vous faire sur cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si vous cherchez à tout simplement instaurer de la logique ou alors creuser un peu tout ce qui est concept de liquidité, etc., j'ai créé un Discord où j'enseigne tout simplement ma méthodologie, c'est totalement gratuit, c'est ma façon de faire, il y a déjà plus de 35 membres dans le Discord. Et donc voilà, sur ce on se dit à la prochaine, ciao ciao.